Non, je vous demande si ça va. Globalement, vous me répondez à peu près oui, et puis on n'en parle plus. Si vous voulez, c'est une expression. Comme bon appétit. Vous avez remarqué ça? Nous, en France, on se souhaite bon appétit. C'est drôle parce que nous, on a à manger dans l'assiette. Hein, si on est venu à table, c'est sûrement parce qu'on avait faim. Et puis, une fois à table, eh ben, ça se présente pas trop mal. Disons, il y a le gigot qui est au milieu, il y a le beau-frère qui est en face. Bon. On a tous la fourchette à la main. Bon, et puis le gigot, c'est sûr que c'est nous qu'allons le bouffer, je veux dire. Hein, il y a personne qui va venir nous le gauler au dernier moment, je veux dire. Il n'y a pas besoin d'un casque bleu au bout de la table pour surveiller le bazar, toi. Disons qu'on n'est pas vraiment en danger de mort, toi. En tout cas, on contrôle pas mal le truc, quoi. Et alors, il y a quand même une vieille angoisse qui plane comme ça sur nos tables à nous. C'est est-ce qu'on va avoir de l'appétit? Ça nous fout les jetons, toi. D'ailleurs, on s'encourage les uns les autres. On se dit, allez, bon appétit, hein. On y croit, on se bat. On n'a quand même pas cassé la gueule à une bouteille de Ricard à l'apéro pour se laisser emmerder par un petit gigot de 5,5 kg, quand même. On n'est pas des pédés, on va le bouffer, ton gigot. Parce que, d'accord, on a eu de l'appétit ce matin, c'est vrai. On en a eu à midi. Coup de bol. Mais ce soir, on n'est pas à l'abri, tu comprends? Ça, on fouette avec l'appétit, nous. Alors, il y en a plein des exemples comme ça. Par exemple, vous pointez au resto et qu'à copain. Vous connaissez, non? Alors, vous arrivez, le garçon, il vient vous accueillir, il vous dit, c'est pour dîner? Il dit, non, c'est pour faire un tennis, connard. Vous avez des cours de libre, non? Vous en avez pas? Bon, bah, on va dîner, alors, à ce moment-là. Connard. Ça tombe bien, on avait oublié nos raquettes. Alors après, il insiste, le garçon. Non, mais ça... Il insiste, le garçon, il dit, 2 couverts? Il dit, non, mon pote, il va manger avec ses doigts, et puis je lui en passerai la fourchette de temps en temps. Connard. Alors, rigolez pas de trop, parce que des fois, c'est le client qui est con, quand même, hein. Des fois, c'est nous, hein. Des fois, le client, il prend le menu comme ça, puis il dit au garçon, il est frais, votre poisson? L'autre, il dit, non, il est pourri depuis 4 jours, mais on va essayer de le fourguer quand même. C'est le jeu. Et moi, l'autre jour, j'étais au restaurant, je venais de finir mon assiette. Moi, j'ai tout bien récuré, tu sais, l'assiette, elle brillait, tu vois, on aurait pu la remettre en vitrine direct, tu vois. Et le garçon, il arrive vers moi, il me dit, vous avez terminé? Ben, j'ai dit, non, je vais manger l'assiette, puis après, je verrai ce que je peux faire avec la table. Connard! Alors, je vous remercie. Ah, c'est pas fini. Attendez, j'en ai un paquet encore, vous allez voir. Par exemple, vous êtes invité à une soirée chez des amis. Alors, vous arrivez devant la porte, la maîtresse de maison, elle ouvre, elle fait « Ah, c'est vous !» Il dit « Non, non, c'est pas moi. C'est pas ma femme, je la connais même pas. Nous, on est encore coincés dans les embouteillages. Mais méfiez-vous, à mon avis, on va pas tarder. » Alors toi, t'as amené un bouquet pour être poli, toi. On va le faire tous ensemble, celui-là, d'accord? On va voir si vous connaissez. Alors, ça va permettre au décalé de rattraper un petit peu, parce que... Alors, donc t'as amené un bouquet pour être poli. Alors là, la maîtresse de maison, oui. Dès qu'elle aperçoit le bouquet, elle se met à hurler à la mort, elle fait... Oh. Bravo. Bravo. Non, c'est moi. C'est moi qui vous applaudis. Je veux dire, c'est génial, on se croirait à Patrick Bruel. C'est des sketch marqueurs. Jean-Marie. S'il y avait 2, 3 filles qui pouvaient tomber un peu dans les pommes, peut-être. Non? Ou se jeter à poil du balcon. Non? C'est ça, bon. Alors, non, le faites pas, là, j'ai toujours peur qu'il y a des filles. Non, on le fera tout à l'heure, les filles, si vous voulez.
Vous préparez, dans la deuxième partie, je chante une chanson. Donc il y a un moment, on le fera, ça, puis vous jetterez à ce moment-là, je vous dis rien. Alors... C'est une décalée qu'on profite, elle est... C'est toi, elle chôme pas, hein, remarque, elle y va, hein. Parce qu'on n'a pas le même braquet, alors donc, évidemment, elle rattrape que t'es peu. Alors, bon, on finit le sketch? Oui, on finit le sketch, bon. Alors donc, des fleurs, bon. Alors... Je le fais pas bien? Non, parce que d'habitude, on doit y offrir des carottes râpées, ou des boulons, ou des roues de bagnole, ou des pneus de tracteur. Donc là, elle est vachement étonnée, c'est des fleurs. Mon vieux, il avait encore jamais fait le coup. Alors tu rentres quand même, alors, dans la maison à gauche, t'as les chambres à coucher, à droite, t'as la cuisine, puis devant, t'as une pièce pleine d'invités. Et là, elle croit bon d'ajouter, c'est par là. Pour le cas où tu aurais voulu aller dormir 1 heure ou 2 avant, et si tu voulais aller faire un peu de vaisselle avant, toi, pour te mettre dans l'ambiance. Alors après, elle insiste, la maîtresse de maison, elle fait, si vous voulez bien me suivre, bah un peu que je vais la suivre. D'ailleurs, je me suis quand même pas tapé 2 heures d'embouteillage pour craquer à 3 mètres du bol de sangria, quand même. Alors, il y a pire. Parce qu'une fois à l'intérieur, tu tombes sur un autre copain qui te dit tiens, t'as été invité aussi? Bah, tu dis non, j'ai cassé un carreau pour rentrer, connard. Et puis tu dis entre nous, si j'étais venu pour recoller la moquette, tu crois que j'aurais mis un smoking, je te demande? Alors vous pouvez en chercher pour chez vous. Par exemple, tu croises un pote dans la rue, il dit tiens, t'as été chez le coiffeur? Non, non, ils sont tombés tout seuls cette nuit. Ou alors, tiens, t'es rentré de vacances? Non, non, j'ai les palmes et le tuba dans la tâche équaise. Comment tu trouves mon maillot 3 pièces? Et puis tiens, je vais vous en donner une paire de toutes fraîches, que vous connaissez pas. Alors, de toutes fraîches, je vous laisse juger. Le jour, j'étais dans un ascenseur avec un copain. Il y a quelqu'un qui est tombé, non? Alors, non, ça va? Alors, donc oui, j'étais dans un ascenseur avec un copain. Et puis, il me dit, ça sent mauvais, c'est toi qui as pété? Bah, j'ai dit, on est que 2. Bien sûr, c'est moi. Mais on se demande ce qui se passe dans la tête des gens. Hein. Tiens, même les machines font de l'humour. Vous saviez pas, il y a juste à regarder. Et un jour, je vais au distributeur de billets. Bon, alors je mets ma carte, je mets ma carte dans le truc, je compose mon code, je valide, je demande du pognon, on me dit que c'est bon, ça. À un moment, on me dit retirez votre carte, je tire ma carte. Et alors là, sur l'écran, il s'inscrit attendez vos billets. Pour le cas où le gars voudrait se barrer juste avant, tu vois. Je dis, j'ai récupéré ma carte, je me suis barré en courant. Personne m'a vu. Ah bah, je leur ai bien baisé la gueule. En plus, j'avais demandé 1800 balles, ils sont bien emmerdés avec ça. Ah bah, quand on peut faire chier un banquier, hein, on va pas se priver. Mais quand même... Celle que je préfère pour finir ce sketch, c'est quand même les 2 blaireaux qui discutent ensemble. Il y en a un, il dit à l'autre, j'ai perdu mes clés. Et l'autre, il dit, tu les as perdues où? Il dit, je les ai perdues là-bas, mais je préfère les chercher là. Qu'est-ce que je suis con, donc... Allez-y, vous voyez. Merci. Merci. Merci.